Humilié, Paul Béranger sortira-t-il par la petite porte? Mon camarade Mauricien, quelle manière, moi j'espère de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le samedi 15 novembre 2025 à Zordi. Les amis, l'actualité en ce moment à l'île Maurice, dominée par le conflit au sein du pouvoir entre le MMM et le Parti travailliste. Mon camarade, vous pensez que l'histoire peut accélérer et nous commençons à trouver un changement assez rapide dans le paysage politique de l'île Maurice. Qui fait mon petit jeu de ça? Comment tout le monde peut suivre ce qui peut passer en ce moment avec qui ne commençait déjà depuis plusieurs semaines avec Paul Béranger qui peut venir de l'avant pour commencer à montrer ce désapprobation sur la manière de faire, sur le fonctionnement, la manière de faire de l'État, du pouvoir Angoulême, concrètement sur, par exemple, les nominations, l'affaire Ramatou Anga et tout dernièrement, tout chaud là, c'est le renouvellement du contrat du commissaire de police. Comment un anglais capable de dire final name in the coffin. Vous pensez donc effectivement, les amis, qui Paul Béranger pour obliger à aller parce que voilà, c'est une personne non grata, nous allons dire. Nous pas avoir deux capitaines dans le même bateau d'un système comme nous avons à l'île Maurice en ce moment. Angoulême, comme on déjà dit, c'est une personne qui une autorité du Premier ministre qui accumule beaucoup de pouvoir et c'est ça qui nous besoin revoir dans nos pays. Mais pour le moment, c'est comme ça. Ce qui est dramatique, nous allons dire, dans toute cette histoire, effectivement, c'est Paul Béranger, 50 ans de vie politique, qui nous voulait nous parler, il transforme l'île Maurice sur l'influence, il imprégné, nous allons dire, l'île Maurice d'une façon durable et aussi beaucoup de générations qui ne retrouvent dans les idées, nous allons dire, du MMM, dans la démocratie, liberté d'expression, enfin, dans plusieurs valeurs qui MMM, depuis ce genèse, tient incarné. Et ce qui est dramatique, c'est vrai que là, nous pouvons vers une sortie du leader du MMM, de ce gouvernement, et c'est une sortie, voilà, pour la petite porte. Peut-être que c'est la dure vie de la politique, la dure réalité, nous, quand il y a de la politique, grave, implique-toi jour et nuit pendant plusieurs années, mais
pas forcément veut dire qu'il te prenne les récompenses. Ça, nous besoin bien comprendre ça. Et c'est vraiment la différence entre Angoulême et Paul Béranger, hein. Paul Béranger, il crée le MMM donc à l'origine, il ne passe pas ben lutte, pas ben combat, même une année en prison, etc. Alors que Nabil Rangulam, comme on disait, il est juste catapulté à la tête du Parti travailliste à l'âge de 40 ans. Il- C'est pas le même parcours, bien sûr, que Paul Béranger. C'est deux personnes qui vraiment antagonistes les uns l'un avec l'autre parce que ça se rejoint pas. Puis là, ben, point de convergence, on va dire, entre les deux. Et donc, ben, là, nous pouvons peut-être aussi trouver que peut-être vivre les derniers jours du MMM aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une cassure au sein du MMM? Euh, et c'est pas la première fois que ça s'est produit. Dans le passé, il y a déjà un membre du MMM qui, par exemple, je tiens avec le gouvernement MSM, Obigadou, Alan Ganou, par exemple, et tout dernièrement, Franco Quirin. Ben, le MMM, vous pensez pour casser, pour disloquer. Donc, pour certaines personnes aujourd'hui qui, au sein du MMM, je pense, restent au sein du gouvernement, à moins peut-être Monato, hein, à moins de tout envie, quitte le bateau, c'est à faire l'opposition pendant 5 ans, 4 ans, euh, mais voilà, MMM, il passe déjà 19 ans dans l'opposition et, euh, et bon, pas penser pour certaines ministres MMM pour ver réel du côté de l'opposition. Hier, c'est pas avant-hier, moi, je peux écouter parler à la radio, il disait très intéressant aussi. Il disait que bah, le MMM, c'est un partenaire dans l'Alliance, mais c'est un partenaire qui peut obtenir ben, ministre régalien, euh, ni des ambassades, et ce genre de choses. Donc, voilà une autre réalité. Et seulement dans toute l'affaire, la seule personne à blâmer, hein, c'est Paul Béranger. Euh, pour moi, Paul Béranger, après ce qu'il peut trouver, ce qui peut passer aujourd'hui, c'est un très mauvais stratège. Euh, ne pas qu'à dire qu'il y pas qu'un Rangoulam. Euh, Depuis 30 ans ou 40 ans, il connaît Rangoulam. Donc 95, 97, 2000, 2014, il essaye à l'ensemble aussi. Et là, c'est la troisième fois. Donc, ben, Paul Béranger, il connaît le style de Nabil Rangoulam et ne pas qu'à dire que il, il implique dans cette alliance-là euh, sans qu'il y connaisse ça. Donc, le seul fautif dans l'histoire, c'est Paul Béranger. Euh, Peut-être avant les élections en 2024, bien MMM avec ben extra parlementaire, tu n'as même Reform Party, mais je pense trouver un moyen pour être vivre ensemble. Si envie, vivre avec travail. Après, voilà, c'est comme ça, hein. Euh, nous va guetter ce qui va arriver, mais le plus dramatique que nous allons dire, qui m'a retrouvé dans toute cette histoire, c'est vraiment euh, l'humiliation et euh, Paul Béranger poussé à la sortie. Parce que euh, c'est l'équipe qui primait. euh, Ce qui est vrai aussi, hein, parce que dans le gouvernement, tu as besoin de l'équipe
qui fonctionnait, qui travaille. Euh, Bien que Paul Béranger peut venir dire une vérité, peut venir dévoile certaines affaires à la population, et donne ce point de vue, mais euh, ça peut causer instabilité au sein du gouvernement et logiquement, ben, les bisins, allez, c'est la suite logique, moi, vous trouvez. Et avec ce l'âge et tout, nous penser que c'est vraiment nécessaire aussi, qui les aller, il y a consacré à vivre sur la vie les derniers jours qui lui restent, nous qu'à dire dans la sérénité et dans la paix, loin de la politique. Moi, au contraire, c'est une très bonne chose qui peut arriver, moi, j'ai vous pensez. Euh, nous besoin, euh, enfin, c'est l'histoire qui va se rappeler de tout cela, les historiens, euh, sa période dans laquelle nous pouvons vivre là, qui est très unique, quand nous pouvons passer de un dirigeant, un système politique, et nous pouvons aller un nouveau système, si ça est capable d'émerger ou pas, nous ne connaissons pas. Mais l'île Maurice est en transition et c'est comme ça, hein, c'est la réalité biologique, nous gardiens de la vie. Euh, c'est pour ça que nous besoin profiter nous des temps, chaque seconde, chaque moment qui nous passe, bah, nous essayons apporter notre pierre à l'édifice. Donc, moi me dire grand merci à Paul Béranger pour sa contribution au pays, pour tout ce qu'il a fait. Les Mauriciens besoin reconnaître tout cela. Et bon vent.